Bonsoir Claudine, j'espère que tu vas bien. Donc, on était sur la lancée des substances et molécules qui perturbent la transmission synaptique. Donc, on est toujours dans la continuité du cours sur le tissu nerveux. Aujourd'hui, on va faire la dernière partie qui porte sur l'intégration nerveuse. L'intégration nerveuse. Quand on parle de l'intégration nerveuse, ici, on veut mettre en évidence le rôle du corps cellulaire. Il faut comprendre que dans les centres nerveux, les neurones sont en contact les uns des autres. On peut avoir des configurations différentes. On peut avoir, bien sûr, un neurone présynaptique qui est en contact avec plusieurs autres neurones postsynaptiques. Ici, ce neurone présynaptique-là est en contact avec deux neurones postsynaptiques. Donc, ce neurone diverge vers deux neurones. C'est ce qu'on appelle la divergence neuronique. La divergence neuronique. Ou bien un second cas où on peut avoir l'effet inverse. On va avoir plusieurs neurones présynaptiques, plusieurs neurones près, qui vont être en contact avec, bien sûr, un seul neurone postsynaptique. Je dessine juste son corps cellulaire. Donc ici, on peut dire que ces trois neurones-là convergent vers un neurone postsynaptique. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de la convergence neuronique. Et quand on parle d'intégration nerveuse, qui est un concept important de l'électrophysiologie, ça concerne le principe de la convergence neuronique. Pourquoi? Pourquoi pas le principe de la divergence? Parce qu'on avait dit que ben synapse, ben neurotransmetteur lay am à la fois. Or, boo jëlee benn neurone présynaptique, dans ces vésicules synaptiques, ben type de neurotransmetteur rek a fa am. Kon benn message lay mën a transmettre. Alors que soo jëlee trois neurones différents, mën nga am 3 PPS de nature différente ici. Loolu moo tax le principe de la convergence neuronique dans l'étude de l'intégration nerveuse est beaucoup plus intéressante. Maintenant, comment ça va se faire? Si ces trois neurones-là, chacun d'eux apporte une information nerveuse à ce neurone postsynaptique-là, comment va réagir ce neurone postsynaptique pour produire une réponse? Parce qu'il faut savoir qu'importe le nombre de neurones présynaptiques en contact avec ce neurone postsynaptique-là, ce dernier-là ne va produire qu'une seule réponse postsynaptique. Alors qu'il a reçu plusieurs réponses présynaptiques, mais il va générer qu'une seule réponse postsynaptique. Mais comment ça va se faire? Le corps cellulaire de ce neurone-là va faire ce qu'on appelle des sommations. C'est-à-dire, il se peut que celui-là lui donne un PPSE, celui-là un PPSI, celui-là un PPSE. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sommer l'amplitude de chacun des PPS pour produire ici, à partir du code, une unique réponse postsynaptique. C'est comme ça qu'il va faire. Donc ce travail-là, c'est un travail de sommation. Donc il faut comprendre que le neurone postsynaptique ne produit pas des réponses élémentaires aux différents PPS qu'il reçoit, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la somme algébrique de l'amplitude de chacun des PPS pour produire une unique réponse postsynaptique. La réponse postsynaptique produite est unique. Maintenant, on va voir les principes de sommation par lesquels vont passer, bien sûr, les corps cellulaires de ces neurones-là pour pouvoir, bien sûr, produire une réponse postsynaptique. Quand on parle de sommation, il n'y en a que 3. On va d'abord parler de sommation temporelle. Quand on parle de sommation temporelle, c'est quoi? C'est qu'on va stimuler plusieurs fois un seul neurone présynaptique. On stimule plusieurs fois un seul neurone présynaptique. C'est-à-dire, je prends ce neurone présynaptique N1 là, ça N2, ça N3. Exemple de sommation temporelle,
je stimule N1 seulement, je le stimule 2 fois. Donc j'ai stimulé plusieurs fois, 2 fois, un seul neurone présynaptique N1 jeex na lii mooy sommation temporelle.